Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP.Vente 2015 sur la version V19, mais qui est également valable sur les versions V9 à V18 sur les mises en place de ce qu'on appelle des codes remises, aussi bien pour les ventes que pour les achats. Le principe est de pouvoir planifier, eh bien, si pour vos clients par exemple vous accordez, je dirais, des remises par palier, soit en fonction des quantités achetées, soit en fonction, je dirais, des commandes par rapport au niveau des montants, eh bien automatiquement il y a une remise qui va s'affecter. Alors ce qui est intéressant effectivement, c'est qu'on peut aussi bien mettre en place ces codes remise pour les ventes que pour les achats, puisque si pour vos fournisseurs vous avez des conditions, je dirais, particulières au niveau des commandes, soit en fonction des quantités ou du montant de la commande, eh bien cela s'applique également. Nous allons voir donc deux cas concrets, un par quantité et un autre par chiffre d'affaires. Dans le menu données, dans stock, vous avez l'option code remise. Alors, il y en a déjà deux de créés, donc on va voir comment les mettre en place et les utiliser. Donc, le premier cas de figure, nous allons prendre un cas où pour nos clients, nous accordons effectivement un pourcentage de remise en fonction du montant de la commande. Donc, comment ça se met en place? Vous donnez un code, alors là, ça peut être un code très simple, R1, R2, voilà. Vous mettez remise par CA, donc ça peut être remise par un montant de commande par exemple. Alors vous voyez ici, on peut donc en définir aussi bien pour les ventes que pour les achats. Donc nous allons commencer par les ventes. Et donc ici, puisque nous voulons mettre en place une remise particulière en fonction des montants de commande, par exemple nous allons cocher chiffre d'affaires et nous allons indiquer que c'est un pourcentage. Donc après ici, vous allez indiquer vos paliers. Donc là, c'est assez simple, hein. Donc là, parce que pourquoi je suis dans un dossier qui c'est des fournitures de bureaux, donc les montants de commandes sont relativement faibles. Donc si on prend un exemple, quand on le met en place, ici nous indiquons que pour un montant de commande hors taxe, je précise c'est hors taxe, 200 euros, nous accordons par exemple 5% de remise. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, vous voyez ici, vous avez ce qu'on appelle des grilles tarifaires. Alors là, je vous invite à consulter le tutoriel sur les catégories tarifaires, mais en principe, il y a tarif 1, tarif 2, tarif 3, voilà. Donc, si c'est 5%, quel que soit le type de client, eh bien, ici, vous voyez comme ici, par exemple, vous mettrez 5%, quel que soit le type de client. Si en plus, en fonction du type de client, la remise est différente, vous pouvez l'indiquer. Donc là, en fait, c'est une remise qui est identique, quelle que soit la catégorie client, mais qui dépend uniquement du montant de la commande. Donc ça sera 5% pour 100 euros, 150 euros c'est 6%, 200 euros de commande c'est 7%, 250 euros c'est 8% et 300 euros par exemple c'est 9%. Alors maintenant on va voir comment sur la commande ça se présente. Donc ça c'était valable pour les ventes, mais pour les achats, vous voyez, alors pour les achats, donc toujours par rapport à, je dirais, un chiffre d'affaires. Donc quand vous passerez une commande, vous voyez là par exemple pour un fournisseur, donc si ce fournisseur par contre effectivement pour ce fournisseur vous avez une condition particulière, et bien pour 150 euros de commande vous avez 5%, 250 euros 6% et etc. Alors pour que ça puisse bien, je dirais, se mettre en place, une fois que vous avez défini votre grille, eh bien il faut absolument penser à le mettre dans la fiche article. Donc dans dossier stock article. Après, donc là moi je vais en prendre un où je l'ai déjà fait. Et puis vous voyez donc c'est 54 euros au minimum. Et bien en fait il faudra absolument penser que dans l'onglet complément, ici dans grille de remise, vous alliez affecter. Alors par contre on ne peut pas combiner, hein, c'est soit par chiffre d'affaires soit par quantité, hein. On ne peut pas mettre les deux. Voilà, donc là maintenant, alors c'est vrai que là je l'ai fait pour un article, mais après il faut penser à le faire pour tous les articles ou par famille d'articles. L'intérêt aussi c'est de mettre des familles d'articles puisque vous avez des grilles de remise aussi dans famille d'articles. Comme ça va s'appliquer à l'ensemble des articles qui sont rattachés à cette famille. Maintenant, je vais donc faire un test. Je vais dans vente commande. Voilà, donc je vais créer une commande client. Voilà. Alors il faut faire attention aussi, puisque ça se combine avec les pourcentages. Si vous avez des remises aussi que vous avez affectées par défaut, je dirais au niveau d'un client. Donc là je vérifie, vous voyez, mettons dans pied. Voilà, parce que ça peut se combiner aussi avec les remises supplémentaires. Vous savez, donc si dans les fiches clients vous aviez en plus d'avoir 7, 5 ou enfin une remise en fonction du montant de la commande, si vous aviez défini ici une remise en plus, ça va se combiner. Donc là, je vais choisir, vous voyez,
mon article. Donc je vais prendre celui où j'en avais beaucoup. Voilà, donc là par défaut, donc là ça se commande par 3. Donc en fait, déjà hors taxe, vous voyez, si on regarde, vous voyez, ça fait déjà 210 euros. Donc là, 210 euros, eh bien, ma remise est bien de 7%, puisque ça dépasse les 200 euros. Vous voyez, donc ça se calcule tout seul. Voilà, donc là c'est automatique. Alors après, effectivement, hein, en fonction, je dirais, des articles, hein, la remise peut être différente. Voilà, hein, donc ça c'est vraiment très intéressant. Mais vous voyez, mais ça marche bien. Donc ça, c'était pour, je dirais, pour des valeurs, des montants de commande, mais on aurait pu avoir la même chose ici pour des remises par quantité. Voilà, donc on définit les mêmes paliers. Voilà, donc c'est relativement simple à mettre en place. Vous voyez, donc voilà, après, donc là on l'a vu dans les ventes. Donc le même exemple lorsque nous passons des commandes fournisseurs. Donc là nous allons prendre une commande et lorsque nous allons effectivement créer donc une commande pour le même article, nous aurons également une remise d'accordé mais qui sera différente bien sûr par rapport aux ventes. Voilà, donc là je vais prendre le même article, vous allez voir, donc celui-ci. Voilà, donc là j'en ai bien 3. Donc là, pour l'instant, eh bien, vous voyez, pour 3, voilà, donc là, admettons, pour les comptes, voilà, donc là j'ai 5% de remise par rapport donc au palier qui avait été défini, je dirais, dans les codes remise. Voilà, donc là, en fait, c'est relativement simple, vous voyez, donc à mettre en place. Hein. Donc on peut mettre en place des codes remise aussi bien pour des quantités que pour des valeurs, aussi bien pour les ventes, pour les achats. Et il faut ensuite bien penser que l'affecter, je dirais, dans les fiches articles. Il faut absolument que dans les fiches articles, vous indiquiez effectivement le code, je dirais, de grille remise que vous voulez, je dirais, appliquer. Vous voyez donc ici, voilà, donc il sera valable aussi bien pour vos clients que pour vos fournisseurs.